Bienvenue à nous l'émission Avant-goût. Aujourd'hui, nous pouvons une prochaine leçon. Toujours, nous le livre de Daniel, qui nous peut étudier ce trimestre-là, n'est-ce pas? Et cette semaine-là, nous pouvons attaquer la leçon 8. Titre de nos leçons cette semaine-là, c'est « De la mer déchaînée aux nuées des cieux ». N'est-ce pas? Alors, semaine dernière, nous trouve le chapitre 6 de Daniel. Semaine dernière, nous y attaquons dernière partie historique de ce livre de Daniel. À partir de cette semaine-ci, nous attaquons la partie prophétique de Daniel. Et vous pourrez remarquer que dans le chapitre 7, nous faisons un retour en arrière. Comment dire, nous pouvons retourner avec le règne du roi Belshazzar. Parce que Daniel peut gagner la vision du chapitre 7 avec le règne du roi Belshazzar, n'est-ce pas? Alors, dans sa vision-là, qu'il peut gagner là, sa vision-là, c'est une vision assez intéressante. Parce que la vision, quand nous lisons bien, il reconnecte nous avec le chapitre 2. N'est-ce pas? Que Daniel, que le roi Nebuchadnezzar, il trouve la statue avec différents métals. Alors, dans le chapitre 7, nous trouvons différents animaux, n'est-ce pas? Nous prenons un lion, nous prenons ensuite un ours, nous prenons un léopard, et ensuite, en dernier lieu, nous prenons un dragon. Particulièrement, ce dragon-là prenait 10 cônes sur la tête, et parmi ces 10 cônes-là, prenait un cône qui peut sortir pour abaisser les autres cônes. Alors, Daniel trouve cette vision, l'y troublée, parce que ce qui trouble lui, c'est la petite cône qui peut commencer à faire des ravages partout. Deuxième partie de la vision de Daniel, il lève sur la tête vers le ciel cette fois-ci, n'est-ce pas? Et cette fois-ci, vous trouvez une autre vision dans le ciel, une scène de jugement, et aussi une scène de couronnement et de que peut donner la domination à quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. À ce moment-là, la deuxième partie du chapitre, Daniel demande l'interprétation, l'explication de ce qu'il vient de trouver. C'est là que l'ange peut expliquer, n'est-ce pas, la vision qu'il vient de trouver, et surtout concernant cette petite cône qui se fait troubler lui, et ensuite la vision céleste. Alors, nous divisons la leçon pour cette semaine-ci en 3 parties toujours. La première partie, n'est-ce pas, nous appelé le soupir de la terre, parce qu'il démontrait ici la scène qui est sur la terre, et surtout nous concentrer sur ces derniers animaux-là, qui représentent Rome, n'est-ce pas, le pouvoir de Rome, et surtout sur cette partie de cette petite cône. Quand nous regardons dans l'histoire, n'est-ce pas, Rome, pour une 2 parties de cela vie. Pour une partie que pour l'empereur qui pour règne sur lui, mais ensuite pour une partie que peut diviser en 2, pour ce qu'on appelle la Rome de l'Europe, la Rome de l'Occident et la Rome de l'Orient, oriental, n'est-ce pas? Là-bas pour la partie byzantine et Constantinople. Et cette petite cône qui nous trouvait dans la vision, n'est-ce pas, il représente un pouvoir politique et religieux qui peut sortir dans la partie de Rome de l'Europe, n'est-ce pas? Et ce pouvoir-là peut faire beaucoup de ravages, selon ce qu'il faut trouver, pendant un certain nombre de temps, 1260 années plus précisément, n'est-ce pas? Il peut persécuter les enfants bon Dieu qui est décrit dans le texte comme un saint du Très-Haut, n'est-ce pas? Et ensuite, après cela, il peut être enlevé, il peut être anéanti. Et la deuxième partie de notre leçon, c'est la réponse du ciel. Parce que la terre peut pousser un soupir avec cette persécution qu'il peut gagner là, surtout les saints de Dieu peut pousser un soupir, peut trop gagner difficulté, et le ciel répond comme toujours. Comment est-ce que le ciel répond? Premièrement, nous trouvons une scène de couronnement où une personne peut gagner la domination. C'est celui qu'on appelle le fils de l'homme. Alors que la domination de différents royaumes qui nous fait trouver auparavant pour un certain temps, cependant la domination du Fils de l'homme les durait pour l'éternité, de siècle en siècle. Non seulement cela, la domination du Fils de l'homme, c'est une domination de paix, de tranquillité. Quand les saints du Très-Haut, n'est-ce pas, vous êtes contents d'être sous cette domination. Les saints du Très-Haut, ce sont ceux qui adorent Dieu, ceux qui finissent confier la vie complètement dans celui qui reconnaît comme votre créateur, ceux qui
observent les commandements, la loi de Dieu, ceux qui, au péril de la vie, pour accepter les persécutions, parce qu'ils croient que c'est seulement Dieu qui mérite l'adoration et la domination. Finalement, la dernière partie de notre leçon, vous finissez appeler la paix éternelle. C'est la partie centrale de notre leçon. C'est la réponse de Dieu à la petite corne, à la persécution. C'est le jugement. N'est-ce pas? Le jugement, quand juge pour assiser le trône, les livres pour être ouverts selon la parole, et à travers le jugement, le texte dit à nous qu'il faut mettre une fin directement à la puissance de persécution de la petite corne. Sans jugement, n'est-ce pas, nous payons cet acte que pour arrêter la petite corne dans ce bonne œuvre de persécution. Mais aussi le jugement est bénéfique pour les saints du Très-Haut parce que, alors que la petite corne peut être détruite, les saints du Très-Haut pour hériter le royaume éternel de Dieu avec le Fils de l'homme. C'est ainsi que le jugement, c'est une bonne nouvelle. De la mer déchaînée, que nous payons beaucoup de tracas, Dieu invite nous, lève-nous la tête vers le ciel. Parce que c'est quand nous lève la tête vers le ciel qu'il nous trouve la réponse. Cela fait nous penser, n'est-ce pas, à cette scène que Dieu invite souvent nos enfants pour lever la tête vers le ciel pour trouver la croix, qui représente le jugement de Dieu sur le péché, n'est-ce pas? Et aussi pour l'enfant de Dieu, la libération de tout ce qui est capable de retenir les pas derrière. Or, pour cette semaine-ci, la question à considérer, c'est comment trouve-moi par rapport au jugement? Est-ce qu'il me trouve-moi de ceux qui gagnent peur du jugement parce qu'ils me une bonne relation, une bonne connexion avec le Fils du Très-Haut, avec celui qui est capable de sauver moi, le Fils de l'homme, ou est-ce qu'il me trouve moi comme celui qui est content, qui est serein par rapport au jugement parce qu'il me connaît que mes relations avec Dieu, toujours bon. Chaque jour, on peut lutter dans la prière. Chaque jour, on peut attendre avec impatience le retour du Fils de l'homme sur la terre. Autre chose qui m'envie, lance-toi. Les saints du Très-Haut, ce sont ceux, n'est-ce pas, qui sont appelés pour annoncer la bonne nouvelle. Moi, invite-toi, annonce la bonne nouvelle pendant cette semaine-ci. Qui vont dire, aide-toi dans l'étude de la leçon. Merci beaucoup.